Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Maître Goldnadel, pleine forme ce soir, le commissaire Lebars, Julien Drey du Parti Socialiste, exactement, et Jean-Claude Dacier. On va parler de ce nouveau jeu. Alors, je ne veux même pas dire mot jeu, tellement c'est choquant, commissaire Lebars. On va voir évidemment en quoi ça consiste. C'est des voyous qui sont en voiture. Ils sont dans la rue, ils attrapent quelqu'un, un passant par le col, ils le font courir à ses risques et périls, et puis ils le lâchent, et puis ils rigolent. Il y a des vidéos qui sont comme ça publiées sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont porté plainte. On voit un monsieur qui s'explose par terre après avoir été traîné, pas traîné, mais il court, puis à un moment la voiture va trop vite, évidemment, il tombe. Visiblement, un des délinquants qui ont commis ces gestes s'est rendu dans un commissariat, c'est ça, commissaire ? Oui, j'ai la même information que vous, mais pourquoi il s'est rendu il faut quand même reconnaître l'intérêt parfois des réseaux sociaux, parce que les barbares qui ont fait ça, parce qu'il n'y a qu'eux qui trouvent ça drôle, les idiots, mais c'est aussi des barbares, parce que si la chute c'est frontale contre un autre véhicule, c'est le décès. Donc ce jeu-là n'est pas un jeu, c'est une stupidité sans nom. Ce sont des crétins, parce qu'ils se sont eux-mêmes filmés, donc pour le coup les réseaux sociaux, et moi je dois remercier aussi les internautes qui ont fait le travail de signaler en masse, parce qu'on a le visage d'un des idiots qui conduit et qui a l'air très heureux de sa bêtise. C'est à la fois humiliant, extrêmement dangereux, et il n'a pas eu le choix ou d'autre choix que de se rendre, parce que de toute façon on l'aurait identifié grâce à nos méthodes d'investigation et on l'aurait présenté à la justice. Donc maintenant on verra le résultat. J'espère que cet événement-là va être un signal négatif pour tous ceux qui auraient l'idée de faire ce jeu-là. C'est la première fois que je vois ça. On en a parlé avec des collègues. Première fois que je vois ça. J'espère que ça va s'arrêter à cette première fois, mais ça montre un peu le sentiment d'impunité de le faire, et de se filmer, et de trouver ça drôle, et de le poster. Ben voilà, ils ont voulu jouer, là ils ont perdu, ils vont faire face à la justice. Et le risque pour les gens qui les attrapent, mais majeur. Mais le risque est maximum, parce que je vous dis, s'il le fait courir à une vitesse et qu'il y a télescopage ou choc frontal, il y a risque de mort. Alors on va voir comment c'est qualifié. Moi je qualifierais ça de mise en danger. Qu'est-ce que la justice peut dire ? Ça dépend de l'ITT de la victime, et malheureusement vous savez bien que voilà, il faut que ça rentre dans les textes législatifs. C'est l'humiliation, ça n'est pas une sanction. Même s'il y a de l'humiliation pour la victime. Et heureusement que la victime est floutée, parce que c'est en Bien plus sûr, ça c'est notre responsabilité à nous. Voilà, et c'est extrêmement humiliant. Et moi j'ai été extrêmement choqué de ces images-là, et je suis pas le seul, mais on a été extrêmement sollicité aussi sur les réseaux sociaux, et on a fait le travail. Rassurez-moi, il n'y a eu qu'un incident de ce type, ou il y en a eu plusieurs déjà ? C'est le premier, dont j'ai connaissance. Espérons. Maître Goldnadel, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, d'abord c'est un acte de cruauté, c'est d'une très grande cruauté. Hein. La personne, là, je crois savoir que c'est un SDF, elle est suppliante. Elle demande, elle supplie. Et plus elle supplie, plus l'autre rigole. Alors, comme mon voisin l'a très bien dit, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, ce que d'aucuns considèrent comme une fâcheuse sphère. Hein ? Parce que sinon, la presse ne s'en serait pas emparée. Sans vouloir de faire du mauvais esprit, mon imagination est impuissante à vous décrire si par hasard la personne traînée avait été de couleur. Alors, ça aurait pris une toute autre dimension, bien entendu. Mais là, ça reste dans le cadre admissible, si j'ose dire, alors que c'est inadmissible. Julien Drey, un petit commentaire ? Moi, j'écoute des fois parce que j'aime les projections de Gilles William et de ses constructions. Ben oui, parce que Gilles William sait bien comment ça fonctionne. Non, d'accord, mais bon, voilà, c'est pas de couleur, merde, c'est dommage. Désolé, moi je pense qu'on a ces caractéristiques d'une bande d'abrutis, irresponsables, et surtout stupides, parce qu'ils ont tellement peu conscience de ce qu'ils font. Ça prouve le niveau de ces gens-là, quoi. Je veux dire, parce que se filmer et se faire prendre, et j'espère qu'ils vont être durement sanctionnés sur quelque chose qui est effectivement insupportable. Bon, c'est révélateur de l'état d'esprit de ces bandes qui sévissent dans les banlieues, qui se croient pour une part impunies et qui sont, je veux dire, totalement irresponsables dans leur comportement. Et la vidéo était sous-titrée « Fou rire de la soirée ». Ils risquent quoi, là, les types qui ont fait ça ? Je vous dis, sincèrement, les circonstances aggravantes, ça dépendra de la qualité de la victime et de son état de santé, qu'on espère bon, parce qu'il a chuté. J'espère pour ce malheureux que les blessures sont pas graves. Il a eu des contusions à la tête et sur le corps. Voilà, donc il y a d'abord l'ITT, c'est-à-dire l'incapacité temporaire de travail, qui doit être délivrée par des unités médico-judiciaires. C'est pas l'arrêt de travail, c'est le préjudice moral et physique. Mais le préjudice moral, moi je le trouve énorme. Être victime de ça, et Gilles William Goldnadel l'a dit, on est quasiment dans les actes de torture et barbarie. Je vais même vous dire, si on tirait un peu le fil du droit, il y a quasiment de la séquestration pendant quelques secondes. Voilà, donc je vous rejoins. Bon, maintenant on verra comment le parquet va poursuivre et ce qui va en advenir.
faut pas se faire d'illusions, c'est pas une affaire qui va aller devant les assises, et il est peu probable que les auteurs aillent devant, soient incarcérés. En tout cas, sauf si les blessures sont extrêmement graves. Mais en tout cas, l'acte lui-même, la justice doit marquer le coup fortement, parce que c'est ce genre de jeu qui peut prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, avec des phénomènes de réplique, avec des abrutis qui vont s'en prendre en plus aux plus faibles. Vous avez dit vous-même à l'antenne que c'était un SDF. Voilà. Demain, on va le faire à un enfant, à une femme, à quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, et puis on finit comment? Donc il faut que la justice marque le coup très fort. Non, le danger, c'est celui-là, c'est l'effet de mode. Ouais. C'est-à-dire que chacun s'en rajoute en mettant une vidéo, parce que c'est un peu le comportement de ce genre de bande et d'individus. C'est pour ça qu'il faut qu'effectivement, mais la qualification d'acte de torture, elle peut se concevoir. Hein. C'est le parquet qui prend la responsabilité. Hein. On verra ça. Effectivement, on va suivre le dossier au niveau de la justice.